Alors Abdelaziz, nous sommes finalement au Zénith, hein, contre toute attente. L'événement a bel et bien lieu et tout se passe plutôt bien. On est au Zénith, le soleil. C'est cette chaleur au milieu de la nuit, voir le soleil au milieu de la nuit, c'est la vertu du Zénith. Cette salle a 30 ans et elle accueille des occasions historiques. Et ce soir, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'une partie de la musique camerounaise, la musique engagée. Vous savez que quelques artistes l'ont incarné. Lapiro de Banga, en l'occurrence, qui était le chantre de ceux qui souffrent, des déclassés, des laissés pour compte. Les sauveteurs et autres, dans les années 80, ou dans le ventre des années 80. Dans les années 90, un mouvement est né, avec un rap camerounais qui commençait à enfanter, qui commençait à dessiner ses sillons. Et dans les années 2000, Valsero, comme Crotal, ou encore Kopo, ont dessiné un tout petit peu vraiment ce que peut être un rap camerounais, un hip-hop camerounais. Et Valsero s'est résolument engagé, résolument mis sur le chemin de l'engagement. L'engagement, c'est un soleil au zénith précisément. C'est un artiste qui est lumineux ce soir, rayonnant parce qu'il distille du cœur. Vous avez entendu tout à l'heure, Hilaire Sopi, il a dit « Ne répondez pas à la haine par la haine. Vendez, donnez l'amour en kilos, en barres. » C'est ça qui caractérise Valsero. C'est une cuirasse, c'est quelqu'un qui a une armure, mais qui a un cœur absolument comme ça mou, qu'il peut ouvrir, donner de sa générosité. Les mots sont là pour en témoigner. Les sons également. Richard Bona était là, Caresse Soso pour l'accompagner. Et je pense que ce selfie qu'il a fait avec la foule, c'était pour témoigner de cette communion. De cette communion avec des gens, des Camerounais, des Africains qui le suivent au quotidien dans ses chroniques de papa, où il emprunte à la psychanalyse pour ausculter le côté clinicien de Valsero, qui est admirablement servi par sa nature d'artiste profondément. Eh bien, ce soir, elle a donné ce qu'on voit sur la scène du Zénith, l'histoire qui s'écrit en lettres du rap camerounais, le rap camerounais qui a une figure qui s'appelle Valsero. On a au départ ce sentiment qu'il y a une frange de Camerounais qui ont tenu à ce que cet événement ait vraiment lieu et de la plus belle des manières. Oui. Et autrefois, on a vu aussi des boycotts qui se sont faits sous d'autres cieux, dans d'autres salles. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à une sorte de scission à la camerounaise sur le plan culturel aujourd'hui? Oui, la société est clivée. Il faut avoir la lucidité, le sens du discernement pour comprendre que notre société est clivée. Elle est clivée et travaillée par un certain nombre de tensions. Il y a même un risque d'archipel au Cameroun. Mais il y a quelque chose qui résiste. Il y a une résilience camerounaise. Cette résilience, c'est une histoire commune. Une histoire qui est faite de choses qu'on a vécues, de choses aussi d'incompréhension. Et je pense que là, ce soir, comme je le disais tout à l'heure, Valsero fait la démonstration qu'au-delà de tout, on peut, et on a vu le message de Samuel Eto'o, qui est illustratif de cela, où il souligne que malgré les divergences d'opinion, c'est cela, malgré les divergences d'opinion, il faut qu'on se retrouve autour d'une matrice commune qui s'appelle le Cameroun. Précisément, ce n'est pas parce que je pense différemment de Hilaire Sopi sur un sujet qu'il n'est pas mon frère, qu'il n'est pas mon ami. Ce n'est pas parce qu'on communie que je suis plus son frère qu'un autre Camerounais. C'est la leçon qu'il faut retenir. La culture, elle va s'exprimer. Toi et moi, et comme d'autres, on a travaillé, on a milité pour des spectacles de cette nature. Au Zénith en 2009, en 2015, à l'Olympia, dans des salles UP, pour que le Cameroun ait ce lustre-là. Ce soir, il a son Zénith et je pense qu'il faut être conscient de la réalité lucide, mais travailler pour que cette réalité soit transformée. Est-ce que le fait pour Valsero d'entrer avec ce drapeau qui cache sa face, d'après vous, quelle est la symbolique même de cette image? Oui, c'est qu'il y a plus grand que lui. C'est qu'il y a plus grand que lui. Il se met sous, il se met en dessous, il s'humilie pour quelque chose de plus structurant, de plus englobant, de plus élevé. Il est là sur le mont Fako. Le mont Fako, c'est le mont Cameroun comme on l'appelle. Il se dit, je suis humble citoyen camerounais, je suis peut-être une star, un artiste, mais je suis sous cette coupole-là et autour de moi, il y a mes frères, mes sœurs du Cameroun. Alors, on va revenir un peu sur l'état d'esprit Torpedo, qui a longtemps fait toute la panoplie culturellement parlant des artistes camerounais.
D'après vous, est-ce que des choses peuvent changer? Est-ce que des choses vont bouger? Torpedo a fait tout le monde. Est-ce qu'on va le tasser aujourd'hui d'être clivant? Alors, on a vu l'expérience du spectacle de Sam Fantoma et d'André Maritala. On a vécu ça, on s'est porté, on a voilà, notre plume, nos caméras, notre déploiement, chacun d'entre nous, pour faire comprendre que André Maritala et Sam Fantoma n'étaient pas là parce qu'ils sont bamiliqués. Ils étaient là parce qu'ils sont des artistes à the helm, au sommet, des artistes qui ont fait une carrière exceptionnelle, qui ont commencé ensemble dans un groupe qu'on appelait les Tigers, parce que le mentor de Sam Fantoma, c'est André Maritala. Avant que celui-ci ne crée le Makassi, qui est justement une conjugaison du Makossa et du Tiamassi. Et le chantre du Tiamassi, c'était André Maritala. Donc il y avait un aboutissement naturel. Et Torpedo a sa mère, c'est ça la petite histoire, qui est une fan absolue d'André Maritala. Et Torpedo entend faire plaisir à sa mère, offrir un Olympia à sa mère à travers André Maritala. Et André Maritala, effectivement, a son acolyte, son complice de toujours qui s'appelle Sam Fantoma. C'est cela. Donc il n'avait pas fait ça, lui, enfant de Boulou, métis camerounais, franco-camerounais, il n'avait pas fait ça parce qu'il était avec des bamiliqués. Non, il avait fait ça parce que André Maritala, c'est une icône de la culture et de la musique africaine et camerounaise. C'est cela. Vous voulez faire plaisir à une histoire, la petite histoire derrière. Et après, Torpedo a fait quelque chose révolutionnaire au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il a transformé des pratiques, il a contribué à les améliorer, à professionnaliser aussi, parce qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui sont dans notre communauté, désormais, sont entrés dans le management culturel ou la gestion de scène par le truchement de Torpedo. Il avait un lieu, Pala Musique, qui entendait effectivement être un espace, effectivement. Voilà, exactement. Donc, à un moment, on l'a senti meurtri, parce qu'il y avait une expérience, il y avait quelque chose, etc. Il a fait une conférence de presse qui m'avait beaucoup fendu le cœur, et qui m'avait lacéré le cœur, parce que je défendais cela. J'étais à ses côtés, ce n'était pas une question pécuniaire ou d'argent, on était à ses côtés. C'était militant, parce qu'on se disait que notre culture, la culture du pays de Manu Dibango, de Francis Bébé, d'André Maritala, de Medjome Som Jacob, de Toto Guillaume, de Douleur Alexandre, de ces icônes, de ces virtuoses méritait effectivement. Pour qu'au Cameroun, demain, on ait des scènes comme celle-ci, il fallait que nos artistes puissent jouer dans les plus grandes scènes internationales. Merci. C'est moi. Et bonne soirée. Merci moi. Bonne soirée.